Aujourd'hui, tu vas savoir et comprendre pourquoi j'aime autant les refinancements. Donc, on va regarder la situation financière de quelqu'un qui a actuellement une propriété. Ça vaut 500 000. Ça fait longtemps qu'elle a cette maison-là et elle doit 200 000 sur cette maison-là. Son hypothèque actuelle est d'environ 1 000 par mois. Très à l'aise avec ce montant-là, ça se passe bien. Par contre, elle a une carte de crédit de 30 000 où habituellement, pour garder ta carte de crédit et qu'il n'y ait pas de problème, il faut payer un minimum. Et souvent, c'est 3 à 5 du sol. Donc, cette personne-là est obligée de payer 1 500 par mois pour payer sa carte de crédit, pas avoir de retard et vraiment effectuer le paiement minimum. Elle a aussi une marge de crédit. La marge de crédit, c'est différent. Donc, elle doit payer environ 125 même si le montant est proche, c'est 125 minimum par mois. Donc, elle se dit qu'elle est à l'aise avec ses paiements mensuels, son hypothèque. Les autres dettes, ça va, elle n'y pense pas tant que ça. Mais si on regarde vraiment sa situation financière, elle paye 2 703 par mois et elle se demande pourquoi à chaque fin de paye, il lui reste pas il lui reste pas d'argent parce que pourtant son hypothèque n'est pas un gros montant. Ce que j'aime faire avec ces clients-là, c'est qu'on regarde c'est quoi leur budget mensuel et on est capable de faire un refinancement, surtout parce qu'il y a beaucoup d'équité sur la maison. Donc, l'équité, c'est la différence entre la valeur et l'hypothèque. Donc, elle a 300 000 environ d'équité sur cette maison-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller refinancer la propriété. On va aller chercher une hypothèque globale de 245 000 pour couvrir le 45 000 de dette et éviter que chaque mois, elle se sente étouffée par ses paiements. Ça fait en sorte qu'à 245 000, au même taux, elle doit payer 1 320 par mois. On s'entend qu'elle vient de réduire ses paiements mensuels d'environ 1 383 par mois, qu'elle peut faire des paiements anticipés si elle a ou si elle a un plus gros montant par-ci, par-là. Elle peut mettre ce paiement-là sur son hypothèque sans être étouffée chaque mois et se dire, mais pourquoi je suis pas capable de mettre de l'argent de côté? Pourquoi je suis pas capable d'investir? Donc ça, c'est vraiment souvent ce que je fais avec mes clients, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une consolidation de dette. On englobe toutes les dettes, on le met dans l'hypothèque, puis on fait un seul paiement qui est plus bas parce que les paiements minimums qui sont sur les cartes de crédit, les marges de crédit, les prêts qu'on a, les différentes dettes qu'on a sont souvent plus élevés. Et ça arrive souvent lorsqu'on va chercher un prêt privé à taux élevé. J'ai déjà vu des prêts où c'était 30 d'intérêt et la personne se demandait mais pourquoi le capital ne baisse jamais. Et ça permet de tout englober à un taux, le taux de l'hypothèque. Déjà 5 c'est un gros montant là quand c'est l'hypothèque. Imaginez 30 Donc, si vous êtes dans cette situation-là et que vous voulez voir si c'est possible de tout englober, vous pouvez m'envoyer un message, on va regarder ça ensemble parce que ça aide énormément de personnes. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont au courant alors que c'est une solution très simple à faire, surtout pour ceux qui trouvent que leurs paiements mensuels sont trop élevés.